à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance lunaire. On va regarder aujourd'hui les messages que nous avons par rapport à la pleine lune du donc 24 avril. Alors, comme d'habitude, je vais regarder ce qu'on a dans le tirage pour comprendre ce que ces énergies-là en fait vont venir mettre en lumière pour qu'on puisse justement soit s'adapter, les utiliser au mieux, s'y préparer, etc. Et je vous laisserai adapter ces informations-là à votre situation personnelle. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage rien que pour vous, que ce soit en rendez-vous ou en vidéo à recevoir, vous avez toujours le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez juste évidemment à m'envoyer un mail si vous voulez soit commander, soit avoir des renseignements. Je fais une petite annonce aussi pour ceux qui ne l'auraient pas vu. J'ai fait il y a quelques jours un live sur la chaîne dans lequel j'ai répondu aux questions personnel que pouvaient avoir certains d'entre vous. Alors évidemment c'est forcément une réponse un peu beaucoup plus rapide qu'en consultation puisque j'essaie d'en faire passer plusieurs évidemment. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à activer les notifications sur la chaîne, à venir voir ce qui se passe de temps en temps puisque j'espère bien pouvoir rapidement vous proposer de nouveau ce genre de live auquel d'ailleurs ceux qui étaient là ont réservé un bel accueil et je vous en remercie. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça pouvait vous apporter des choses enrichissantes et ça vous permet aussi de voir comment est-ce que je réponds aux questions personnelles. Voilà, donc ça ressemble plus à ça qu'à de la prédiction, évidemment bien plus ce que je vous propose. On est vraiment sur des tirages qui ont pour but de vous aider à comprendre ce qui se joue en vous. Voilà, donc si vous avez envie de pouvoir poser vos questions ou de découvrir un petit peu plus ma façon de travailler, vous pouvez très bien aller regarder le replay donc qui date de mardi dernier. On était le 16 je crois, si je ne me trompe pas, le 16 avril. Voilà, et puis voilà, zioter pour les prochains. Voilà, pour les petites annonces de début, je m'arrête là et je vous propose que l'on commence tout de suite notre tirage. On va commencer par regarder ce que nous avons comme carte avec l'oracle, les portes de l'intuition. Ok, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la lune? Qu'est-ce qui se passe pendant cette pleine lune? Voyons voir ça. Hop là. Alors, ok. Bon, nous avons la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon, c'est plutôt pas mal, puisque là, on nous parle d'un moment où on pourrait recevoir dans notre vie des synchronicités, des messages, avoir des déclics, comprendre des choses, avoir des informations qui nous permettent de savoir quelle est la bonne direction à prendre, le bon choix à faire ou la bonne place à donner à une personne, un choix, une éventualité, un chemin qu'on envisageait de prendre mais sans être sûr. Voilà. Donc je dirais que c'est plutôt sympa puisqu'on a quand même ici la lune qui vient nous dire que voilà, pour cette fois-ci, la pleine lune va nous permettre de passer du doute, du trouble, de l'illusion, du questionnement à avoir des informations claires. Donc les questions du type est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Est-ce que l'autre est sincère? Est-ce que ce chemin il est bon pour moi? Est-ce que je veux vraiment aller par là, etc. Tout ça, ce sont des réponses que l'on pourrait avoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre job, ça va être d'accepter ces réponses qui nous arrivent de façon, j'ai envie de dire, un petit peu naturelle. Voilà, dans le sens où c'est pas forcément parce qu'on va les chercher, ça n'est pas non plus parce qu'on a décidé dans notre tête que c'était le moment d'avoir les réponses qu'elles viennent. Peu importe finalement, on pouvait être en train de les attendre ou bien de les redouter, on a une réponse au moins qui arrive. Et notre objectif à nous, enfin notre rôle, j'ai envie de dire, c'est de réussir à se dire, ok, voilà ce qui est venu, voilà la vérité par rapport aux événements ou par rapport à ce que je ressens. Je sais clairement ce qu'il en est maintenant. Et donc mon job à moi, c'est de ne pas fuir. C'est d'accepter d'accueillir ça et de faire avec cette vérité, qu'elle me soit agréable ou non. Elle vient en fait quelque part nous sortir d'une zone, d'une période de doute. J'y vais mais pas complètement, je dis non mais je laisse la porte ouverte, vous voyez, voilà, ça vient toucher un sujet dans lequel on était un peu dans la tiédeur. On regardait les différentes possibilités mais on n'avait pas envie de faire un choix. Pourquoi? Parce que
Faire un choix, c'est prendre éventuellement le risque d'abandonner toutes les autres possibilités. Et là, cette pleine lune, c'est un moment qui dit, ok, c'est vrai, faire un choix ou admettre une vérité, c'est enlever toutes les autres possibilités, toutes les autres opportunités qu'il y aurait pu y avoir pour avancer différemment. Mais si on reste vraiment à brasser, à nager dans l'océan des choix, dans l'océan des peut-être, sans jamais faire les choses jusqu'au bout, on stagne, on n'avance pas. Donc on a quand même une pleine lune qui va marquer une compréhension ou une acceptation, une information en tout cas, qui a pour objectif ensuite de nous faire aller de l'avant si on stagnait, ou de nous faire aller vraiment à fond dans une direction qu'on était en train de prendre, mais de façon trop timide. Voilà. Ensuite, on a la carte du miroir qui est sortie aussi. Alors, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon ben voilà, clairement, la pleine lune, là, c'est un très bon moment pour nous pour faire le point sur notre vie. Mais attention, on ne nous parle pas de faire le point pour nous victimiser ou nous culpabiliser. Ou, voilà, on n'est pas dans ces choses-là. On est dans faire le point pour vraiment y voir clair. D'ailleurs, on a cette énergie de miroir et vous voyez qu'ici, on a une eau tellement transparente, tellement claire, etc. que bah, la rose arrive à s'y refléter et on voit ce reflet. Si l'eau avait été toute trouble, etc., on n'aurait pas forcément eu cette profondeur-là. Là, on nous parle vraiment de la transparence de l'eau, de cet effet de dire, voilà, je vois les choses. Je vois les choses telles qu'elles sont, je comprends. Donc moi je dirais que entre le miroir et l'intuition, oui effectivement, on peut s'attendre à vivre pendant cette pleine lune une espèce d'honnêteté, voilà, qui se déverse comme ça. Voilà, c'est là, les choses sont là et enfin on les voit avec une grande franchise et tout ça va nous permettre de faire des choix qui ne seront pas forcément les plus confortables que l'on pouvait faire, mais qui sont peut-être les plus sains et les plus justes. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on nous invite à faire. Attention, le danger, ça serait de rester dans le déni. Voilà. Ok, on va voir maintenant ce qu'on a avec le tarot. Alors, voyons voir ce que nous dit le tarot. Alors, j'en ai pris deux en même temps. Ok, on va les garder. On a l'énergie du jugement et on a la maison Dieu. Ok. Ensuite, on a le pape. Et enfin, le chariot. Ok. Alors, le fait de commencer avec l'énergie de la maison Dieu pour arriver au chariot, on est complètement dans cette idée de voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans notre imaginaire, dans notre monde intérieur, ce qu'on fantasmait, ce qu'on craignait, mais dans tous les cas, les hypothèses dans lesquelles on se perdait, et on va venir avancer par rapport à ça. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc je disais, le fait d'avoir l'énergie de la maison Dieu et d'en arriver au chariot, on est clairement dans cette idée de faire un choix qui va s'avérer soit nécessaire à cause des événements extérieurs où on pourrait voir, voilà, par exemple, je sais pas moi, si on vous avait dit t'as le temps, là d'un coup ça devient urgent. Ça peut être l'extérieur qui vous dit ça, mais ça peut être aussi, et c'est encore mieux je pense, intérieurement on se dit ok, là il faut que j'aille de l'avant, je le sens, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de tester des choses. Et donc, qu'est-ce qu'on vient dépasser? Eh bien, tout simplement ce que nous dit le jugement, c'est-à-dire qu'on vient dépasser la peur de se tromper en faisant un choix qui pourrait éventuellement ne pas être le choix le plus approprié et idéal. Donc, on vient lâcher cette idée de chercher le choix parfait pour faire plutôt le choix qui nous correspond le mieux au présent. Et donc, il y a tout un tas de choses en lien avec cette idée de se déculpabiliser, peut-être d'avoir envie, par exemple, de faire un choix qui va être épanouissant, mais qui va pas être le plus rentable, ou bien de s'autoriser, en gros, on vient s'autoriser en fait à faire le choix qui correspond à ce que nous, on a besoin d'expérimenter, à ce qui nous permettrait d'être honnête, plutôt que de faire ce qui nous donnerait une image soit de perfection, soit une image que les autres arriveraient plus facilement à valider.
Voilà. Et quand les autres pourraient nous valider plus facilement, ça peut être parce qu'on réussit, mais ça peut être aussi parce qu'on va pas bien et qu'on va attirer une certaine forme de « oh, bah c'est dur pour toi, je comprends », etc. On vient lâcher tout ça. On vient vraiment chercher à être beaucoup plus en accord avec soi. La maison Dieu et le jugement en même temps nous parlent vraiment de notre rapport à notre identité. Maintenant, on a un début de tirage qui commence avec des arcanes majeures qui nous parlent quand même d'avoir déjà cheminé normalement, et pourtant, on termine avec le chariot. Et le chariot, c'est une carte qui va nous parler de revenir un petit peu aux bases. Donc moi, je dirais que ce qui se passe là pendant cette pleine lune, en plus de nous permettre de voir les choses clairement, nous permet aussi de vivre une certaine forme de remise en question. Et cette remise en question, elle est là pour nous permettre de nous donner le droit de retenter notre chance pour réussir là où auparavant on a déjà fait des expériences et soit on a échoué, soit on a testé quelque chose et on l'a réussi mais on n'a pas trouvé l'alignement avec nous-mêmes, avec nos choix que l'on cherchait, d'accord? Donc clairement on vient nous donner se donner à nous-mêmes une nouvelle chance d'avancer. Et on a l'énergie du pape au milieu qui vient clairement nous indiquer une direction à prendre. Donc c'est vrai que le pape ici va beaucoup représenter l'énergie de la lune, ça va beaucoup représenter ce qui se passe, voilà, autour de nous, plus que nous. Cette énergie du pape, elle nous parle vraiment de, voilà, je vais venir te donner une direction à prendre, quelque chose que tu vas devoir faire, et je vais te faire sentir qu'il est juste que tu ailles découvrir, si tu te frottes à ça, si tu vas par là, quelles sont tes capacités ? Qu'est-ce qui est bon pour toi, etc. Comment tu peux mener les choses, voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que on nous parle quand même de réussir à mettre en place une forme de mouvement. Et en plus, on a cette idée de venir réussir à déconstruire certaines peurs en fait que l'on pouvait avoir en nous, donc de nous tromper, et un manque d'estime de soi qu'on va pouvoir guérir par le fait d'avancer, de faire un bout de chemin pour être dans une forme de progression. Voilà. Cette énergie du pape et du chariot, pour moi, c'est vraiment dépasser la limite que l'on se met nous-mêmes, de nous donner le droit d'aller de l'avant, parce que soit on attendait quelqu'un d'autre, on attendait la validation de quelqu'un d'autre, on attendait que l'autre nous choisisse, que l'autre nous regarde, que l'autre nous dise que c'est bien, voilà, on attendait, on faisait les choses pour plaire à l'autre, et là on lâche ça en fait. Et donc on vient s'autonomiser, on vient être plus vrai, on vient être plus nous-mêmes. Moi je dirais que cette pleine lune, elle peut permettre à des personnes qui seraient en attente par exemple, d'être choisies dans une relation amoureuse, et en fait vous ne l'êtes pas, cette pleine lune, elle peut vous permettre d'avoir un espèce de cheminement intérieur qui vient dire ok, moi j'ai plus envie d'être celle qui est ou celui qui est dans l'ombre, j'ai plus envie de me mettre moi entre parenthèses pour espérer que l'autre voudra bien de moi un jour, j'ai plus envie de tout ça, j'ai envie d'avoir une meilleure estime de moi et j'ai envie de faire des choix qui sont peut-être plus challengeants aujourd'hui parce que c'est renoncer à une forme par exemple d'intérêt de la part de l'autre douloureuse, mais qui me permettront d'aller chercher quelque chose de plus ambitieux. Alors là je vous donne l'exemple de ce qui pourrait se jouer dans la vie sentimentale pour ceux qui le vivent évidemment, mais on peut décliner ça de plein de façons. Ça peut être aussi être dans une situation où jusqu'à présent vous n'osiez pas dire à une personne importante de votre vie ce dont vous rêviez, ce dont vous aviez envie, un projet qui vous tenait à cœur, vous n'osiez pas être vous-même, vous n'osiez pas être naturel parce que vous aviez peur de ce que l'autre allait penser de ça. Vous aviez peur de décevoir, peur de ne pas être choisi, etc. etc. et on vient dépasser ce genre de peur-là. Ouais. Si on regarde de manière générale, pour moi c'est de ça qu'il s'agit. Venir dépasser la peur du jugement de l'autre sur ce que l'on est, dépasser aussi nos fantasmes, nos projections, ça va se passer comme ci et comme ça, et il pourrait y avoir ce scénario et celui-là, et en fait j'ai peur du vrai scénario donc j'y vais pas. Donc on vient dépasser tout ça pour choisir de faire un choix beaucoup plus progressif, beaucoup plus stimulant aussi, et ce qui va rester dans tout ça, c'est le fait d'assumer un petit peu plus ou de comprendre un petit peu plus qui on est et donc
d'augmenter notre valeur personnelle et notre ambition personnelle. Alors, une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que ce tirage pour moi nous parle aussi quand même, si on regarde cette énergie du pape et du chariot, de tout ce qui peut se jouer au niveau relationnel entre les personnes qui vont nous inspirer, les personnes qu'on va prendre comme modèle, et nous, notre individualité. Cette pleine lune pour moi, elle nous parle aussi de cette, pour certains, de cette libération à dire voilà, je ne suis plus obligée de suivre un bouquin, une religion, une éducation, une façon de faire qui ne me parle pas si ça ne me convient pas. Je ne suis plus obligée, voire même dans des relations, de suivre les règles du jeu de l'autre si elles ne me permettent pas d'être moi-même, si je ne suis pas en accord avec, si je pense que j'ai la possibilité de faire, pas forcément mieux, mais plus en accord avec moi. Donc il y a aussi cette idée de remettre en question en fait soit les personnes, soit les textes, soit les préceptes, soit les croyances auxquelles on se rattache en fait pour choisir notre morale, notre conduite, nos comportements, pour choisir ce que l'on estime être acceptable ou non, pour être dans quelque chose de beaucoup plus juste. Donc pour moi on vient vraiment s'enlever en tout cas avoir la possibilité de s'enlever une barrière qui vient de ce qui nous a été transmis, de ce qui nous a été enseigné, et j'ai l'impression qu'on vient de toute façon modifier une de nos habitudes, un de nos comportements, en tout cas on nous propose de le faire, qui nous permettrait de nous sentir soit plus libres, soit plus ambitieux ou ambitieuse, et oui, de nous donner quand même, de croire un petit peu plus qu'on a le droit de chercher à être en accord avec nous-mêmes, ou de se donner l'espace de progresser, d'aller vers une plus grande réussite, qu'elle soit professionnelle, sportive, amoureuse, amicale, peu importe. Voilà pour moi ce que dit le tarot. Je vais rapidement nous tirer une carte de conclusion parce qu'apparemment il faut que je me dépêche. Ok. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons la carte du parcours. On en a parlé hein, de cette idée voilà, de sortir de la stagnation, de choisir une direction, d'avancer, de faire un pas de plus ou de changer de chemin pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. C'est ce dont nous parlait cette fameuse boussole. Et on nous dit: concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Donc on revient à ce conseil de faire un petit peu le bilan voilà, qui nous était donné hein, de toute façon avec cette énergie de jugement et de maison de Dieu là. On vient nous redire voilà, faisons un petit peu le bilan. Voilà, les choix qu'on a fait jusqu'à présent, où nous ont-ils menés? Qu'est-ce qu'on en a retiré de bon et de moins bon? Comment est-ce qu'on a fait ces choix-là? Qu'est-ce qu'on a laissé nous diriger? Et ok, qu'est-ce qui nous convient? Qu'est-ce qui ne nous convient pas? On vient comprendre des choses pour pouvoir ne pas simplement continuer sur notre lancée juste parce qu'on était sur notre lancée, ne pas juste garder une habitude parce qu'on l'avait, etc., etc., pour plutôt se dire ok, face aux conclusions que je tire de ce que j'ai vécu et surtout de comment je me suis sentie sur le chemin jusqu'à présent, eh bien qu'est-ce que j'ai besoin de faire changer, avec quoi j'ai besoin de me réaligner, quel chemin j'ai envie d'explorer. Ah oui d'accord. Ok, bref, quel chemin j'ai envie d'explorer ou de lâcher, comment est-ce que je peux m'en donner le droit. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont en jeu ici. Donc si vous sentez que vous avez besoin de vous libérer, j'ai envie de dire, d'un comportement qui a été choisi pour répondre à la façon dont vous avez été éduqué, dont on vous a dit de croire les choses, ou aussi pour répondre à une peur de faire des choix qui pourraient vous conduire à autre chose que la facilité. Voilà, bah, peut-être que vous avez besoin de réveiller votre côté un peu audacieux. Voilà, c'est notre audace qu'on a besoin de réveiller. Donc si vous sentez que ça c'est bloqué, ça peut être le moment d'essayer d'aller régler des choses en lien avec ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire preuve d'audace? Qu'est-ce qui m'en empêche? Ou bien de quoi est-ce que j'aurais besoin? Et être dans l'audace positive, ça serait quoi pour moi? Voilà les questions qu'on nous invite à nous poser pour pouvoir continuer ensuite à avancer avec des petits changements. Voilà, bah écoutez,
Je m'arrête là, je vous souhaite à tous une très belle pleine lune. Merci à tous ceux qui prendront le temps de mettre un commentaire, un like, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, d'activer les petites notifications, de partager la vidéo autour de vous. Je vous souhaite plein de belles choses et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.